Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous vous trouvez dans le monde, nous sommes dans la joie ce dimanche de partager avec vous la parole du Seigneur. Bien-aimés, quel que soit les temps que nous traversons, les confinements que nous connaissons, les difficultés de du virus, du coronavirus qui décime le monde, tout en respectant les règles d'hygiène édictées par nos autorités, nous ne devons pas perdre confiance en notre Dieu. Nous devons continuer à compter sur notre Dieu parce que c'est le seul capable qui peut nous faire sortir de cette situation. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur dans l'enseignement que nous avons commencé il y a au moins 3 dimanches et celui-ci est le 3e. Nous sommes en train de parler des acquis de la croix. Alors, avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, je voudrais vous inviter à la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te recommandons ce moment de la parole. Nous avons besoin que ce matin, toi, tu nous parles, Seigneur, que toi, tu nous annonces tes oracles et que nous puissions te servir d'instruments. Glorifie-toi, notre Père et notre Dieu, pour que chacun de nous comprenne ce que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et tout ce que nous avons reçu comme des acquis, afin que cela ait leur accomplissement dans notre vie. Glorifie-toi, notre Dieu, en nous donnant tout ce qui est nécessaire ce matin, l'intelligence, la sagesse et la bonne compréhension du message. Glorifie-toi, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour cet enseignement, nous nous sommes servis de 3 textes de base. Et ces 3 textes, nous les avons lus le premier dimanche, le deuxième, et aujourd'hui, nous allons refaire la lecture. C'est ainsi que nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, Romains, chapitre 1er, verset 16 à 17, et Jean 19, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jean 19, verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, baissant la tête et rendit l'esprit. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un parle de l'évangile de la croix, lorsque quelqu'un parle de ce que Christ a accompli à la croix, il se développe 2 attitudes. La première attitude, c'est l'attitude de ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur et qui n'ont pas encore cru à l'œuvre de la croix. Il y a une attitude pour eux, ils considèrent que tout celui qui parle de la croix, c'est un fou. Et ce qu'il dit, c'est de la folie, du non-sens. C'est parce que ces gens ne peuvent pas comprendre que quelqu'un condamné à mort, quelqu'un qu'on a flagellé, qu'on a jugé, qu'on a condamné, et tout ce qui se faisait là, dans tout ce qui se faisait, et quand on l'a fait monter à la croix, et à la croix, il n'était pas en train de subir la loi du plus fort, mais il était en train de travailler. Même les Juifs et les Romains, les soldats romains, qui ont amené Jésus-Christ à la croix, ils ne comprenaient pas ce qui se faisait à la croix. Mais nous, qui avons la foi dans
l'œuvre de la croix, nous avons l'assurance qu'à la croix, Jésus-Christ était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il était en train de réaliser l'œuvre par laquelle nous sommes sauvés, l'œuvre par laquelle nous avons obtenu beaucoup d'acquis dont nous parlons dans cet enseignement. Et lorsque nous parlons de l'évangile de la croix, quand nous parlons de la croix, nous n'avons pas honte, parce que c'est à la croix que Jésus-Christ nous a donné la vie. C'est à la croix que Jésus-Christ nous a sauvés. Ce qu'il accomplissait à la croix avait de meilleures choses, de meilleures faveurs que nous devions profiter. C'est pourquoi nous n'avons pas honte d'annoncer Christ. Nous n'avons pas honte d'annoncer l'évangile de la croix. Nous n'avons pas honte de proclamer que Christ est mort à la croix. Et à la croix, quand il mourait, il était en train de travailler pour notre salut, pour notre rédemption. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ a terminé le travail de la croix, il a déclaré, tout est accompli. On ne peut pas accomplir ce qu'on n'a pas fait. Donc il était en train de travailler à la croix. Et quand il a terminé son travail à la croix, il a dit que tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, personne sur cette terre n'a accompli ce que Christ a accompli à la croix. Et d'ailleurs, si nous entrons dans la Bible, nous comprenons dans le texte de Révélation, nous comprenons ce que Jean, dans l'île de Patmos, Dieu lui a révélé sur le salut des hommes. Bien-aimé, il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni était en train de souffrir à la croix. Lorsqu'il était en train d'être flagellé, lorsqu'il était en train d'être battu, lorsqu'on lui arrachait la barbe avec les mains, il était en train de payer le prix de tes maladies pour que toi, quand tu peux tomber malade, que les maîtressures de Jésus puissent t'apporter la guérison. Laisse-moi te dire, toi qui es malade, laisse-moi te dire, toi qui es touché par coronavirus, crois à l'œuvre de la croix. Et c'est ainsi que la puissance de guérison, la croix, la maîtressure de Jésus va te toucher ce matin et va t'apporter la guérison. Ne crains rien, n'aie pas peur. Christ a déjà compris ce qu'il fallait pour que tu sois guéri. Crois à la guérison obtenue par toi, pour toi par Christ à la croix. Crois à la guérison. Crois à la guérison. Ne regarde pas à la profondeur de ta maladie. Ne regarde pas à la destruction de ton corps. Ne regarde pas à l'anéantissement de ta force. Ce matin, Christ a tout accompli pour toi. Il a déjà payé le prix de tes maladies. Et ce matin, il te fait grâce et il te guérit. Parce que c'est pour tous ceux qui croient en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé par là. Et aujourd'hui, nous continuons avec d'autres acquis de la croix. Aujourd'hui, nous parlons de la victoire sur le diable et ses acolytes ou ses serviteurs. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà cru au Seigneur et toi qui croiras au Seigneur, sois dans l'évidence que le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi parce que toi tu as donné ta vie au Seigneur en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et Christ à la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres en le clouant à la croix. Le diable, il a vaincu Satan, il a vaincu toutes ses acolytes. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi, ils n'ont pas l'autorité sur toi. Crois en cela, mon frère, crois en cela, ma soeur. Parce qu'il les a dépouillés. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Il a effacé
d'actes dont les ordonnances te condamnaient. Bien-aimé, tu as été condamné par les lois de ta famille. Tu as été condamné par les ordonnances de ton clan. Tu as été condamné par le monde des ténèbres. Laisse-moi t'annoncer ce matin, à cause de l'œuvre de la croix, ce matin, toutes les condamnations sont annulées. Toutes les condamnations de ta famille, toutes les condamnations des hommes, toutes les condamnations du monde des ténèbres sont terminées pour toi quand tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que Christ à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Il a cloué à la croix et il a dépouillé les autorités de ton clan, les autorités de ta famille, toutes les autorités ténébreuses, toutes les dominations ténébreuses, tous les démons, tous les esprits qui dérangeaient ta vie sont déjà vaincus. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Ils n'ont pas l'autorité sur toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour te dire que tu as le pouvoir sur le diable. Tu as l'autorité sur les puissances des ténèbres. Tu as l'autorité sur tous les esprits, tous les démons. Et au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de les chasser. Tu as le pouvoir de détruire leurs œuvres. Tu as le pouvoir de détruire leurs projets. Ils ne peuvent rien contre toi parce que toi, tu es caché en Christ. Dans le lieu céleste, en Dieu. Pour qu'on te touche toi, il faut tout d'abord que le diable monte dans le lieu céleste, qu'il s'attaque à Christ, qu'il s'attaque à Dieu, qu'il s'attaque à Christ pour t'atteindre toi. C'est ainsi que toi étant la prunelle de l'œil de Dieu, personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal. Si seulement tu marches conformément à la parole de Dieu, à la vocation que Christ t'a lancée. Mais si tu vas à l'église, tu es dans le péché, le diable peut t'atteindre, les dominations peuvent t'atteindre, les puissances des ténèbres peuvent t'atteindre. Mais quand tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, personne, aucune autorité, aucune domination, même Satan n'a pas le pouvoir sur toi, n'a pas d'autorité sur ta vie. Au contraire, toi en tant qu'Église, tu as le pouvoir d'écraser l'ennemi, tu as le pouvoir de détruire ses œuvres. Gloire soit rendue à notre Dieu ce matin. Parce que nous sommes de victorieux. Parce que Christ a acquis pour nous la victoire. Septième acquis de la croix, c'est la délivrance de la malédiction. Nous lisons Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour païen l'accomplissement en Christ, et que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a rachetés de la malédiction, tout en montant à la croix, en accomplissant l'œuvre de la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. Bien-aimé, Christ a accompli aux exigences qu'il fallait pour qu'il portasse sur lui toutes les malédictions de l'humanité, toutes les malédictions de ta famille, toutes les malédictions qui ont été attachées à toi. Il s'est fait lui-même malédiction. Et il a communiqué à ceux qui croiront, à ceux qui croient, la bénédiction. Bien-aimé, ne te considère pas comme quelqu'un maudit. Parce que Christ a déjà payé le prix de ton rachat. Ne te considère pas comme quelqu'un qui marche dans la malédiction. Ne te considère pas comme quelqu'un qui marche dans la malédiction de ta famille. Quand tu as déjà cru au Seigneur, Christ a tout accompli pour toi. Il t'a racheté de la malédiction. Il t'a racheté de toutes les condamnations, de la misère, de la souffrance, de la pauvreté, de toutes les malédictions
qui planait sur toi, Christ a transporté cela sur lui-même. Et le châtiment qui te donne aujourd'hui la bénédiction est tombé sur lui. Il n'y a pas encore une autre exigence. Il n'y a personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut détruire les malédictions dans ta vie. Il n'y a qu'un seul qui l'a accompli une seule fois. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui croyais être maudit, toi qui croyais marcher dans la malédiction, qui as déjà donné ta vie au Seigneur, crois que la malédiction est finie. Les condamnations sont finies. Tout ce que l'ennemi avait déjà prévu dans ta vie, c'est déjà terminé. Parce que l'œuvre de la croix t'a retiré de la malédiction, t'a délivré de la malédiction pour que tu sois béni. Considère-toi, toi qui as déjà cru, que tu es un monsieur, tu es une dame bénie par le Seigneur, par l'œuvre de la croix. Christ a payé le prix pour que tu sois béni. On ne te compte pas. Mais l'ennemi vient toujours pour te faire croire que toi tu es maudit. Pour te faire croire que toi tu es sous la malédiction. Laisse-moi te dire, les malédictions étaient portées par Christ dans sa chair, dans son corps. Et quand le châtiment est tombé sur lui, il a dit, tout est accompli, c'est-à-dire, il t'a racheté de la malédiction. Aujourd'hui, tu es un homme libre. Tu es un homme qui doit vivre les bénédictions. Tu es l'homme qui doit jouir des avantages de l'œuvre de la croix. Un autre acquis de la croix, c'est la victoire sur la mort. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais condamné à la mort. À cause du péché, tu as été vendu à la mort. Tu étais candidat à la mort. Et la mort avait le pouvoir sur toi. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Christ a accompli à la croix, oh, Jésus-Christ a rendu la mort à l'impuissance. Il a détruit la force de la mort. Il a détruit la puissance de la mort. Il a rendu la mort à l'impuissance pour que toi tu puisses avoir la vie. Lui a donné sa vie. Il est mort. En ressuscitant, il est ressuscité avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te compte pas les gens. Ne te compte pas parmi les gens qui doivent mourir. Toi, tu as la vie éternelle en toi à cause de l'œuvre de la croix. Christ t'a racheté de la mort. Christ t'a délivré de la mort. Aujourd'hui, si tu vis en Christ. Comme tu vis en Christ, tu dois vivre. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, à cause de l'œuvre de la croix, Christ a acquis pour toi la vie éternelle. Ce qui est essentiel, donne ta vie au Seigneur. Crois au Seigneur, donne-lui ta vie. Oh, tu jouiras de cet avantage de ne pas être candidat à la mort, mais d'être candidat à la vie, puisque la vie est en Jésus-Christ. Comme la vie est en Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il chasse la mort et il installe en toi la vie. C'est ainsi que tout celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ doit compter sur Jésus-Christ parce qu'il n'est plus candidat à la mort, il est candidat à la vie. C'est pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, de faire vite, de ne pas tarder, de ne pas être distrait, de donner ta vie au Seigneur pour que tous ces acquis soient ton partage. Et l'autre acquis, c'est la dernière pour nous, pour cet enseignement. Il y a beaucoup d'acquis. C'est la rédemption éternelle. La rédemption éternelle. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 18. Hébreux chapitre 9, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi c'est avec du sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 9, verset 18. Ok. C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, que Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit du sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine éclatante et dépose, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple en disant, Dieu a ordonné pour vous, en disant, cessez le sang de l'alliance de Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareil l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de péché. Il n'y a point de pardon du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption, c'est un acte par lequel quelqu'un rachète quelqu'un d'autre par le sang. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a rachetés en payant un prix. Il y avait un prix pour toi. Comme tu étais condamné, comme tu étais livré, vendu à Satan, il a fallu que Christ puisse venir, puisse monter à la croix. Et à la croix, en payant sa vie à ta place, en payant son sang, il a acquis pour toi la rédemption. Tu as été racheté toute ta vie. Tu as été racheté pour ta santé. Tu as été racheté pour ta vie, pour ton progrès, pour ta bénédiction. Christ a payé le prix qu'il fallait. Prenons l'exemple bien-aimé dans le Seigneur. Les militaires se présentent dans ta maison pour prendre ton enfant qui a commis des fautes. Et toi, tu caches ton enfant. Et tu dis, à cause de mon enfant, prenez moi-même. À cause des fautes de mes enfants, à cause des erreurs de mon enfant, à cause de ce que mon enfant a fait comme mal, prenez-moi. Je vais subir les conséquences, je vais subir la peine de cet enfant, que l'enfant soit épargné. C'est ce que Christ a fait par la rédemption. Il s'est livré à notre place. Toi, tu étais condamné, mon frère. Toi, tu étais condamné, ma soeur, à cause de tes péchés. Mais Christ, qui n'avait point péché, il a accepté que le châtiment que tu donnes, qui te donne toi la paix aujourd'hui, tombe sur lui. C'est-à-dire, il a accepté que la punition qui devait tomber sur toi à cause de tes péchés, à cause de tes abominations, que cela tombe sur lui. En faisant cela, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a racheté. C'est ainsi que la Bible nous dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Ce n'est pas par l'argent qu'on peut racheter quelqu'un. Ce n'est pas par les biens qu'on peut racheter quelqu'un. Mais toi, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, par la vie d'un homme juste, un homme qui n'avait jamais péché, un homme qui n'avait jamais fait du mal. Il a accepté que la punition qui nous a été réservée à nous les pécheurs tombe sur lui. En faisant cela, bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a rachetés. Nous qui étions esclaves du diable, nous qui étions esclaves du diable à cause du péché, l'humanité entière, veille sur chacun de nous et glorifie-toi notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comment nous suivre chaque jeudi, chaque vendredi et chaque dimanche sur YouTube et sur notre page Facebook, Église Cité Bethel Savonnier à Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.